Très ravi de vous compter parmi nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté le mercredi 18 décembre 2024 un projet de décret déterminant les modalités de participation de l'État au capital social de la Banque nationale de développement agricole créée par la loi numéro 8108 AN-RM du 11 février 1981. La BNDA a pour mission de fournir une assistance technique et financière pour la réalisation de projets visant à promouvoir le développement économique, particulièrement dans les secteurs du développement rural, de la production agricole et forestière, de la pêche, de l'habitat et de l'artisanat rural, ainsi que dans les domaines de l'agro-industrie, de la transformation et de la commercialisation des produits dérivés de ces activités. Le capital social de la BNDA est principalement détenu par l'État, suivi d'autres acteurs institutionnels dans le cadre de l'exécution du pacte d'actionnaires. La société allemande d'investissement et de développement détenant 21,43% du capital et les crédits coopératifs possédant 9,70% ont décidé de vendre leurs actions. En conséquence, l'État a pris la décision de racheter ses actions, ce qui a conduit à l'adoption du projet de décret fixant sa participation au capital social de la BNDA à 77,33%. Le décret précise également les modalités de libération de cette participation. Cette mesure vise à renforcer la position de l'État au sein de la banque et à consolider son rôle dans le financement du développement agricole et rural du Mali. Toujours au pays, dans le cadre de l'édition 2024 de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite informe et sensibilise des cadres et agents de la gendarmerie nationale à la faveur d'un atelier tenu le mercredi 18 décembre 2024 à l'école de maintien de la paix Maître Alioune Blondin Bey. La présente édition se déroule autour du thème S'unir avec la jeunesse pour lutter contre la corruption et de former l'intégrité de demain. En initiant le présent atelier, le CLEI entend inviter les gendarmes agents de service public à mieux appréhender la problématique de la corruption et de l'enrichissement illicite et évaluer leurs conséquences sur le fonctionnement du pays. D'après Seydina Oumar Diarra, représentant le président de la structure, l'État du Mali a perdu 1266 milliards de francs CFA à cause de la corruption et de l'enrichissement illicite. Le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a effectué une visite officielle le mercredi 18 décembre 2024 à la centrale démocratique des travailleurs du Mali. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de son dialogue continu avec les centrales syndicales afin de renforcer la paix sociale et le développement. Au cours des échanges, le chef du gouvernement a salué l'engagement de la CDTM dans la promotion du dialogue social, notamment à travers sa contribution à la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance. De son côté, la secrétaire générale de la CDTM, Mme Simpara Assitan Keita, a exprimé ses attentes concernant les préoccupations des travailleurs, notamment en matière de meilleures conditions de vie et de travail. Elle a aussi réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue constructif avec les autorités tout en espérant des mesures concrètes pour répondre à ces préoccupations. L'Institut national de prévoyance sociale joue un rôle crucial dans le développement social au Mali en assurant la protection sociale
des travailleurs et en améliorant les conditions de vie des citoyens. L'année 2024 a été marquée par plusieurs avancées significatives, témoignant de l'engagement de l'INPS envers ses affiliés et la société malienne dans son ensemble. L'une des initiatives majeures a été la mise en place d'un système de paiement rapide et efficace pour les retraités, apportant un soulagement considérable à de nombreux bénéficiaires. Ce système a permis d'améliorer la gestion des prestations et de garantir que les retraités reçoivent leur paiement en temps voulu. Pour les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, l'UNPS a adopté une approche proactive par le biais de campagnes d'information et de sensibilisation. La deuxième édition de la Semaine des marques organisée par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle se tiendra du 18 au 22 février 2025. Cet événement a pour objectif de valoriser les marques maliennes, de leur offrir une visibilité accrue et de promouvoir la protection des marques comme un levier stratégique pour les entreprises. L'annonce officielle a été faite le mercredi 18 décembre 2024 par Madame Bokoum Fatmata Siragata Traoré, directrice générale du CEMAPI, en présence de M. Boubacar Balo, secrétaire général par intérim du ministère de l'Industrie et du Commerce, et de M. Boubacar Aruna Kanté, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. À présent, faisons un tour à l'international. La Cour de cassation a validé le mercredi 18 décembre 2024 les condamnations de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert pour corruption et trafic d'influence. Leur peine d'un an de prison ferme sous bracelet électronique devient définitive. C'est la première fois qu'un ancien président de la République voit sa condamnation confirmée en dernier recours. Cette affaire liée aux écoutes téléphoniques de 2014 avait conduit à une condamnation en mai 2023 pour un pacte de corruption visant à influencer un recours dans l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy dispose de moins d'un mois pour organiser le port de son bracelet. Il peut toutefois demander une libération conditionnelle sous réserve de l'accord du juge des peines, puisqu'il aura 70 ans en janvier. Cette confirmation intervient alors que l'ancien président est attendu au tribunal en janvier pour des accusations de financement libyen de sa campagne de 2007. Les écoutes avaient révélé l'utilisation d'une ligne secrète sous le nom de Paul Bismuth pour échanger avec son avocat. Malgré des recours dénonçant des inégalités procédurales, le cour a rejeté les arguments de la défense, scellant définitivement cette condamnation. Au Nigeria, le 18 décembre 2024, au moins 30 enfants ont été assassinés et des dizaines d'autres blessés dans une bousculade survenue lors d'un carnaval pour enfants à Ibadan, la capitale de l'État d'Oyo dans le sud-est du Niger, ont rapporté mercredi les médias locaux. Le carnaval a pris une tournure tragique après que les organisateurs privés de l'événement ont annoncé leur intention de distribuer de l'argent à 5000 enfants, déclenchant une ruée chaotique vers un lycée où se tenait une fête foraine dans le quartier de Bassouran mercredi matin, a rapporté la chaîne locale TVC News. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bamako News TV.